Bonjour et bienvenue dans la météo de Bitcoin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui avec un petit breakout nocturne et on est dans le deuxième jour, enfin le jour qui suit. On a clôturé la semaine avec un magnifique weekly W, alors là c'était globalement le moment super espéré, c'est le moment où on va déborder ici les vendeurs. On va virer un SMS, pas nécessaire. Et qui donne globalement le signal à beaucoup d'autres choses de monter, tandis qu'on était un petit peu coincé sous des résistances un petit peu partout. Du coup, Mr Bitcoin dit ok, c'est bon pour le reste. Donc ça, c'est cool. Maintenant, est-ce qu'il faut attendre un dip ou une punition parce qu'il y a eu un gap? Pas forcément. Pas forcément parce que c'est ce qu'on appelle un breakaway gap. Donc c'est un gap après un breakout. En général, c'est un événement qui est plutôt bullish, qui indique un momentum haussier fort. S'il doit être bouché, il le sera probablement dans les 24-48 heures maximum. Et sinon, pour l'instant, le prix devrait s'enfuir. En tout cas, on espère. On pourrait être, bien sûr, hein, depuis le temps qu'on lutte au niveau des résistances, il y a clairement des gens qui ont longue cette résistance et qui pourraient être amenés à... On pourrait aller les chercher. Mais pour l'instant, en tout cas, au niveau de l'analyse technique, c'est plutôt bon signe. Ça ne veut pas dire que je vais long Bitcoin ici. Je vais me concentrer sur d'autres choses tant que c'est permis et que c'est autorisé. Mais si Bitcoin pouvait convaincre tout le monde de passer en mode FOMO, en passant en mode up only un certain temps, et que tous ceux qui étaient encore hésitants allouent leur USDT sur les marchés, c'est complètement possible qu'on maintienne un petit peu la confiance. Maintenant, si on voulait rentrer sur un dip, parce que c'est très possible hein, que ça dip, on va essayer de voir, on voudrait que ça tienne les 42 600. 42 600, ça serait un super dip. Je dirais que tout dip de 5% actuellement, vu la force de cette montée, ça fait ouais, une bonne entrée. Donc, qu'on ne perde pas ici la ligne de coût hein, qui est de 42 000 et globalement on est dans une inversion de structure de marché où on était dans les plus bas sommets, plus bas creux et là on est passé avec un plus haut sommet. Maintenant, est-ce qu'on s'envole loin avant de faire le plus haut creux, vous voyez, comme la dernière fois? C'est très possible parce que c'est son genre, le Bitcoin, de ne pas laisser de brousouf à ceux qui hésitent. Donc, à vous de voir un petit peu comment vous planifiez vos actions et comment vous faites. Ceux qui attendaient, potentiellement, je dirais que les traders long terme qui attendaient un breakout ici, ont eu la confirmation de ce breakout. Ils seraient tentés, peut-être pas d'aller aussi bas pour achat d'un dip, mais un test de ligne de coût qui serait plutôt ici. Voilà, donc dans les 44 600 si on regarde en daily. Voilà, donc globalement, on est dans un environnement où les dips sont faits pour être rachetés. On est loin d'une extrême grid. On a des choses qui sont quand même alignées pour des jolis moves. De ce que j'ai remarqué, c'est quand même que les alts qui pump sont des alts qui ont été soigneusement sélectionnés sans bagholder. Donc c'est des trucs un petit peu poussiéreux que personne n'a pas forcément vu venir parce qu'a priori le marché ne va pas faire le cadeau à certains de sortir facilement de leur bague perdant. Et ça va être un petit peu un jeu de whack-a-mole, on court après la marmotte, hein, on tape dans le trou, il y en a un autre qui arrive à côté. Et donc timer ça, c'est assez difficile. Comment faire pour pouvoir ne pas avoir à timer et courir après les pumps et se retrouver baisé? C'est de prendre ses positions et d'attendre patiemment que si le graphe le confirme, que le temps fasse son ouvrage et vous donne un résultat positif. Voilà. Maintenant, donc tout ça, ça fleure plutôt bon. J'ai quand même un petit, j'ai un petit doute sur le fait que tout ça, ça n'instaure pas forcément la reprise d'un bull market ou the big bull market, mais c'est le temps qui nous le dira. Il y a toujours le risque que on ait quelque chose comme ça et que ça se termine de cette façon-là. Qui est motivé à fond pour acheter du Bitcoin? Ok, les bears, enfin les bulls, ils ont gagné la bataille de la résistance. Maintenant que le signal haussier long terme il est là, bon, qui va acheter ces Bitcoins?
Est-ce que c'est des institutionnels? Est-ce qu'ils auraient préféré acheter plus bas? Est-ce qu'ils sont OK pour acheter jusqu'à la THE au-dessus? Est-ce que tout ça, c'est de l'accumulation ou c'était ça de l'accumulation? Est-ce que monsieur et madame tout le monde vont acheter des bitcoins? Il y a quand même 15 000 altcoins. Si la chanson qu'on a entendue tout 2020, tout 2021, ah, quoi, t'achètes des bitcoins? Pourquoi faire à 30% quand tu peux faire à x50 sur... Et la logique reste la même. Donc, si il n'y a personne pour acheter cette pump bitcoin du côté retail, du côté public, et ben ça maintient quand même un marché relativement lourd. Donc voilà. Une des contreparties à ça, c'est que finalement on laisse les ailes sur le carreau et c'est Bitcoin qui fasse son truc, un petit peu comme en 2019. Mais je sais pas, j'ai l'impression que même pour ces institutionnels, ils ont la même logique, les institutionnels ou les nouveaux gros poissons ou les venture capital qui sont venus dans le marché. Ils ont la même logique, c'est ouais, mais pourquoi acheter Bitcoin et faire 20% quand on peut faire x2 ou x3 ou 50% sur un alt. Tout le monde est là pour la performance et du coup, ça peut être une pump qui soit bon, bah, qui aille chercher des liquidités, donc globalement des shorts et pourquoi pas éventuellement exciter tout le monde dans cette zone-là. Hein, on en avait parlé depuis longtemps. Ici, normalement, on devrait revoir les laser eyes. Mais même si les laser eyes se sortent, hein, il ne faut pas se leurrer, la plupart des gens sont probablement exposés alt plutôt que Bitcoin parce que greed, parce que comme ça. Et du coup, bah, est-ce qu'ils seront vraiment super motivés pour acheter les dips quand ils arriveront? Donc ça, c'est le temps qui nous le dira. Donc bon, après le pattern est magnifique, hein. Pattern absolument magnifique. Sauf un ban du Bitcoin des États-Unis là qui nous sortirait d'un chapeau, ce qui n'est pas impossible vu que la Russie vient d'annoncer le pétro-Bitcoin. Enfin, globalement, la possibilité de trade le pétrole avec des Bitcoins. Donc, si la Russie, c'est quelque chose de très fort, la mise en place du pétrodollar, ça a été pour beaucoup une raison de la force du BTC, du dollar dans les décennies qui ont précédé. Et cette démarche forte de la part de la Russie, je ne sais pas à quel point c'est sérieux, si c'est vu comme une menace par les États-Unis, ils pourraient très bien se dire ok, fuck it, on s'en prend direct au BTC et dans ce cas-là, recatastrophe. Maintenant, on n'en est pas là. Maintenant, le graphique il est super bull et on dirait bien que même une mauvaise nouvelle ne pourrait pas faire grand-chose contre lui. C'est ce qu'on dirait. Maintenant, si on regarde un petit peu les indices boursiers, donc le week-end est passé, on est un petit retour de corrélation et on voit que le Bitcoin est plus bullish que le S&P 500, tout simplement. Beaucoup plus bullish que le S&P 500. Cependant, sur un vrai gros dip, par exemple, si le S&P 500 venait à faire une belle chute comme ça, sans forcément changer la donne, hein, on est vraiment sous un processus de bottom long terme sur le S&P 500, on pourrait avoir un dip sur le BTC. Mais bon, pour l'instant, quand même, il manifeste un petit peu plus de force et c'est plutôt positif. Donc voilà, quelle est ma conclusion? C'est que globalement, on a un signal weekly positif sur le Bitcoin qui globalement augmente la forte probabilité que les setups de longue fonctionnent mieux et qu'il y a bien moins besoin d'être ultra comment dire, conservateur sur ces prises de profit. On peut viser un petit peu plus large. On peut viser large parce qu'on arrive dans la saisonnalité de printemps et qu'on pourrait avoir de beaux jours et donc profitons des beaux jours pendant qu'ils sont là. Mais n'oublions pas que ça peut être une période relativement courte, que contrairement à l'année dernière, c'est pas forcément un mai ou un juillet à décembre qui nous sera offert, mais peut-être qu'il n'y aura que 1 ou 2 mois de vert. Et dans ce cas-là, il ne faut pas oublier de considérer que c'est peut-être juste un rebond saisonnier dans un processus de dégonflage un petit peu plus conséquent sur les cryptos. Voilà, pour l'heure, tout va bien. J'irai, même si c'est le top exact là, hein, le top exact, uptrust de week off pour aller vers le bas. Allez, disons c'est le cas, j'irai pas short. J'irai pas short
parce que j'irai plutôt acheter les dips parce que la probabilité va dans ce sens-là. Donc ça ne veut pas dire que c'est forcément ce qui va se passer, mais sachez que de lutter contre des signaux d'inversion de tendance, c'est diminuer ses probabilités de réussite. Donc faites bien attention avant de lutter contre un move. C'est pas parce que vous l'avez raté que c'est une bonne idée d'aller à l'opposé. Allez, bonne journée à vous et à la prochaine.